Et maintenant, il est grand temps d'accueillir mon premier invité. Veuillez faire un triomphe, mais un triomphe au docteur Jacques Labesca. Applaudissements, s'il vous plaît. Docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Voilà ton micro, c'est toi, on se connaît. Merci, hein. oui, on a fait la guerre ensemble. Non, ou pas la même guerre alors. Non. C'est laquelle? Toi, tu as fait quoi, la guerre de 100 ans, toi, non? La guerre de toi, 40 quand même. Tu as fait la guerre de 40? Oui, quand même. Ah oui, ça c'est bien. Ouais, ça se voit, hein. Et tu es venu, c'est la deuxième fois que tu viens, non? Oui, c'est vrai. Donc tu as aimé la première fois alors? Ouais, j'ai une piqûre de rappel, oui. Oui, C'est comme les vaccins. D'accord. Pour apprécier vraiment, il faut une deuxième piqûre. Bon, alors tu sors un bouquin qui s'appelle Potions magiques de médecins oubliés. Voilà. Oui, j'ai sévi, oui. Oui, tu as sévi une seconde fois. Oui, c'est vrai. Oui. Alors avant. C'est pas fini, malheureusement. Ah, tu vas continuer? Bah oui, tant pis pour toi. Oui. Tant pis pour eux. Oui, tant pis. Moi, je ne sais pas, tu me l'as donné. Oui, c'est vrai. Hein? Bon, alors, avant de parler du bouquin, on va un peu remettre un peu ce que tu fais, parce que tu fais plein de choses, toi. Oui, c'est vrai. T'es pas que docteur. Non, c'est limité la médecine. Oui, mais enfin, tu es quand même médecin, alors c'est phytothérapeute, c'est ça? Oui, je soigne avec des plantes. Alors, c'est quoi la phytothérapie? C'est-à-dire, on soigne avec des plantes, on les fume pas, hein, on soigne avec des plantes. Oui, non, mais on n'est pas les fumeurs de plantes ici. Justement, oui, voilà. T'as déjà fumé des plantes, toi? Non, non. Oh, d'ailleurs, le tabac est une plante médicinale, à condition de ne pas la fumer. Ah bah voilà. Les Indiens, quand ils avaient trop bu, les Amérindiens, les Indiens du Sud... Ils buvaient souvent, ils étaient souvent ivres. Oui, ils avaient des alcools durs, des alcools forts. Eh bien, ils prenaient le lendemain une infusion de tabac et ils avaient pas mal à la tête. Bah voilà, on apprend des choses, vous voyez. Voilà. Le téléspectateur. Tabac, il faut l'infuser. Voilà, ok. Donc Cuba, si Fidel avait infusé un peu plus de tabac, il en fumait moins, il aurait vécu mieux. Oui. Non, il ne serait pas mort la semaine dernière, c'est ça? Bah oui, c'est vrai, peut-être. Ouais. D'accord. Donc, tu es aussi écrivain et journaliste? Oui, aussi, oui. Je fais tout à fait concurrence. Oui. Très bien. Alors, tu as donc écrit des livres donc, sur la philothérapie, c'est ça? La philo, non, mais la phyto. La phyto, pardon, la phyto. Oui, la philo, non, pas encore. Est-ce que tu en as écrit? Oui, j'en ai écrit parce que j'ai écrit Soigné par les plantes, j'ai écrit les plantes du plaisir aussi. D'accord. Toutes les plantes aphrodisiaques, parce qu'on peut prendre aussi des plantes pour planter. Est-ce que tu prends des plantes aphrodisiaques? Non plus, non, c'est trop tard. Ça ne sert plus à rien, ça ne sert plus à rien. Pourquoi? C'est fini, quand c'est fini, tu prends pas de Viagra non plus? Tu prends pas de... Ah ben, il y a du Viagra vert. Oui. Il y a le Tribulus terrestris. Ben voilà, ça m'intéresse, les téléspectateurs. La croix de Malte. Elle s'appelle croix de Malte. Oui, pour quelle raison? Parce qu'elle a une forme de croix, c'est tout. D'accord. Mais en fait, les chevaliers de Malte, ils avaient plutôt l'obligation d'être sérieux. Mais bon, ils prenaient quand même du Viagra, les chevaliers de Malte. Ça n'existait pas à l'époque. Non, ils ne prenaient pas du Viagra, ils prenaient ce qui correspondait à du Viagra. Voilà, exactement. Bon, voilà, on apprend plein de choses. On apprend aussi que la princesse, tu as dû lire, que la princesse Palatine écrivait sur les défécations des gardes suisses à Fontainebleau. Oui, ça c'est très sympa, ça. C'est intéressant. À l'heure de l'apéritif, c'est quand même encourageant. Oui, c'est ça, il est 18h04 et tu nous parles de ça, toi. Voilà, exactement, oui, pipi caca, on n'en sort pas. Enfin, moi, j'en suis sorti. Toi, pardon. Je t'en ai pas sorti, toi, pipi caca. Non. Ah ben nous, les émonctoires, c'est très médical. C'est-à-dire qu'en regardant les urines, en mirant les urines et en regardant les selles, on peut voir l'état de santé. C'est génial. On va pas le faire en direct, je vous rassure. On va peut-être pas le faire tout de suite. On va étendre un peu. Rassurez-vous. Alors, tu sévis dans la presse? Dans quelle presse? Oui, dans la radio surtout. La radio, aussi un peu la télé, mais... Alors, quelle radio? Radio locale? Quelle radio? France Bleu. France Bleu, Radio Anguin. Tu as une chronique? J'ai une chronique, j'y étais ce matin. C'est les experts. Je parle des plantes, c'est ce que je sais le moins mal. Ah oui, d'accord. Tu passes ta vie à parler de plantes, toi? Je passe ma vie à parler de plantes. Il y en a qui plantent, moi je parle des plantes. Tu fais un peu de télévision aussi? Oui. Je veux voir Simès de temps en temps pour en médecine naturelle, parce que c'est vrai que les plantes sont de plus en plus répandues. D'accord. Et comme on ne supprime un médicament pratiquement par mois, on se rend compte que les médicaments qui rendent plus malades que les plantes, des fois il vaut peut-être mieux des plantes que des médicaments. Très bien. Alors, maintenant on va parler du bouquin. Oui, on en a parlé je suis venu pour ça. Oui, c'est vrai. Je pensais que tu es venu pour me voir uniquement. Oui, c'est vrai. Alors, qu'entends-tu par potion magique? Potion magique, c'est qu'on se rend compte, quand on prend l'histoire par la petite histoire, qu'en fait, il y avait un tas de potions qui avaient été inventées. Par exemple, Mithridate. Oui. Tu en parles de Mithridate? J'en parle de Mithridate, oui. Il est mort, je te rassure. Oui, j'avais compris. Mais il a eu du mal à mourir. Ah bon? Il a eu justement du mal à mourir. Pour quelle raison il a eu du mal à mourir? Parce qu'il prenait des poisons tous les jours pour ne pas être empoisonné. Mais est-ce qu'il savait qu'il prenait des poisons? Ah oui, il le prenait pour ça. D'accord. Pour ne pas être empoisonné, parce qu'à l'époque, on était vite empoisonné. D'accord. Donc quand tu prends des poisons, étaient empoisonnés. D'accord. Donc il prenait des poisons tous les matins, il se vaccinait. D'accord. Sauf que c'était un mauvais guerrier. Il ne peut pas être bon partout. Non. Bon, il a été fait prisonnier par les Romains.
Oui. Et quand il a été emprisonné, quand les Romains, ils n'avaient pas beaucoup d'humour. Hein. Qu'avoir Vercingétorix, ça s'est mal terminé. C'est limité au niveau humour. Voilà, donc il s'est dit, autant me suicider. Donc il s'est suicidé. Il a essayé. Ouais, il n'y est pas arrivé. Bah, il n'est pas arrivé parce qu'il ne s'est pas empoisonné. Il n'a pas pu s'empoisonner. Donc il a vécu. Il a été obligé de demander à un Gaulois, comme quoi les Gaulois ça sert toujours, de l'égorger. De l'égorger. Voilà, ça c'était bon. Il était content de faire égorger, non? Ben, oui. Et la thériaque, on appelle ça la thériaque, c'est-à-dire un produit qui guérit, voilà, un produit qui guérit tout pratiquement. D'accord. Eh bien, elle a servi longtemps, elle a été modifiée, elle a été employée par le médecin de Néron. Enfin bon, elle a traversé l'histoire, mais comme l'eau de mélisse. L'eau de mélisse. T'as jamais pris l'eau de mélisse? Non. C'est quoi l'eau de mélisse? L'eau de mélisse, c'est une préparation de mélisse, comme son nom l'indique. Oui, mélisse, mais c'est de l'eau avec de la mélisse. C'est de la mélisse, c'est de l'eau. C'est-à-dire que quand on prend pour prendre des plantes, on peut les distiller. Oui. Quand on les met dans un alambic, on peut faire de l'alcool avec des alambics. J'attends d'y arriver. Mais non, là, on fait de l'essence de plante ou de l'eau de plante. Et l'eau de mélisse, c'est une eau, effectivement, qui a toutes les vertus de la plante, sans avoir les inconvénients. Et tu en parles également dans ce bouquin, qui est fort intéressant. Et l'eau de mélisse, elle date depuis les chevaliers, là aussi, les Templiers, c'est plus les chevaliers de Malte, sont les Templiers. Des Templiers, elle a traversé tous les âges, elle a même traversé la Révolution française, puisque c'est un bon professeur, on apprend plein de choses avec toi. Ah bah oui, je vais venir plus souvent. Bon, une fois tous les 2 ans, c'est bien aussi. Ah bon, d'accord. Bon, tant pis. Donc, alors est-ce que tous les médecins sont oubliés? Qu'entends-tu par médecin oublié? Ben oui, parce que, par exemple, Trousseau. Oui. Il est oublié, puisqu'il est plus. Il a terminé sa vie à l'hôpital, Trousseau. Oui, l'hôpital Trousseau. Mais on ne se souvient pas de lui. Non, pour autre chose. Oui. Bon, alors, c'est quoi les médecins oubliés pour toi? C'est les médecins qui ont été rebelles. Oui. Qui ont été rebelles, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est les médecins qui ont été rebelles, qui n'ont pas accepté finalement les connaissances du temps, qui ont voulu bouger un peu les lignes. Et Trousseau, par exemple, il a commencé vétérinaire. Ensuite, il est devenu psychiatre. Et ensuite? Et enfin, il est devenu médecin. Et comme médecin, il a fait la première trachéotomie chez un enfant. C'est-à-dire qu'il a ouvert la trachée chez un enfant qui était atteint de maladie de Krupp. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus respirer. Et il a sauvé ainsi le fils Cuvier. D'accord. Donc pour toi, c'est un médecin oublié, lui. Oui, parce qu'il a terminé. À part l'hôpital, on va faire un micro-trottoir. On demande qu'est-ce qu'a fait le docteur Trousseau. Personne ne sait rien. Donc tu es pour les médecins oubliés, à la limite. Tu penses qu'ils sont. C'est pas juste qu'ils soient oubliés, quoi. Je suis pour que les médecins ne soient plus oubliés. Voilà, que tous les médecins ne soient plus oubliés. Il y a Cavanis, par exemple. Le docteur Cavanis est un médecin extraordinaire. Je ne connais pas. Il a réussi à tuer Condorcet. Il a tué Mirabeau et il a raté Napoléon. Bon, dommage, non? J'en sais rien, j'étais pas. Donc, la plupart des traitements médicaux proviennent des plantes. C'est ce que j'ai lu dans ton livre. Hein? Mais le dernier traitement, là, on plaisante et c'est bien. Mais le dernier traitement contre le cancer du sein, c'est malheureusement pas une plaisanterie. Non, là, c'est pas une plaisanterie. C'est de l'extrait d'if. Oui, c'est quoi l'extrait d'if? L'if, c'est l'arbre. Ah, l'if, de l'extrait d'if, L'écorce de l'arbre, on s'en sert comme médicament contre le cancer du sein. Ok. Alors, certains médecins, c'est ce que j'ai lu, ont révolutionné l'art médical à l'aide de préparations savamment dosées que tu décortiques de façon chirurgicale. Oui, parce que Paracels, le médecin que tu as bien connu là, au XVe siècle... Oui, je l'ai très bien connu, dans une vie antérieure, pardon. Qui était médecin suisse, il a dit « Tout est poison ou médicament selon la dose ». Et c'est vrai. C'est vraiment vrai. La digitaline, par exemple, a donné la digitale... La digitale, pardon, a donné la digitaline. Est-ce que vous suivez, là? Parce que c'est quand même... Vas-y. Oui, ça va. Non, mais c'était clair. Non, mais c'était très clair. Vas-y, continue. Les médicaments, l'aspirine. Oui, prenons l'aspirine. Non. Tu prends l'aspirine sans savoir d'où elle vient. Non, oui, c'est ça. D'où elle vient, alors? La nature a été créée avec des eaux stagnantes. Les eaux stagnantes entraînent les fièvres, les fameuses fièvres des marais, et les rhumatismes. Quand on a des eaux stagnantes, dormantes, on a plus souvent des rhumatismes. Qu'est-ce qui pousse au bord des étangs? Le saule. Et dans l'écorce de saule, on trouve de l'acide salicylique. Oh là là, ça devient compliqué. L'acide salicylique qui est acétylé. Ça devient compliqué ton histoire là. C'est devenu de l'acide acétylsalicylique. Faudrait mettre des sous-titres, non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu connais l'acide acétylsalicylique? Oui, mais est-ce que les téléspectateurs connaissent? Oui, puisqu'ils ont tous pris de l'aspirine. C'est vrai qu'on a tous pris au moins une fois dans notre vie l'aspirine. Et ils ont donc trouvé. Et l'aspirine a pris son nom d'ailleurs d'une autre plante, l'aspirée. Spirea. Malheureusement, le médecin qui a trouvé ça à l'époque était à Strasbourg. Et c'était les usines Bayer, c'était du temps où l'Allemagne était à Strasbourg. Et autrement, on aurait eu une grande usine en France. Alors, dans ton avant-propos, tu poses une question dès la première phrase.
Pourquoi, de nos jours, avoir besoin de se mettre à fouiller les poubelles de l'histoire, en particulier celles de l'histoire de la médecine? C'est quoi cette question? C'est-à-dire que, explique-toi. Autrefois, il y avait un savoir qui était acquis de l'expérience. Oui. Ta grand-mère devait te donner des rôtis avec de la sauge, par exemple, quand elle te nourrissait. Elle te faisait des tisanes. Ton grand-père te donnait de la frénette, ce qu'on appelait le champagne des enfants. La frénette, c'est le champagne des enfants. La frénette, c'est le champagne des enfants parce que ça bulle et c'est pas alcoolique. Et c'est pas alcoolisé. C'est pas alcoolique. C'est pas alcoolisé. Non, c'est pas alcoolique non plus. Bon, et ça ne provoque pas de dépendance. Bon, et ces savoirs étaient ancestraux. C'est-à-dire que toutes ces choses-là étaient connues, étaient transmises de mère en fille. Sauf que la science est arrivée et a dit on ne donne plus ce dont on ne comprend pas les effets et ce qu'on ne peut pas expliquer. Et on a fait reculer tout le monde. C'est-à-dire que les savoirs ancestraux ont été mis à bas un peu comme dans une civilisation, elle démolit la civilisation antérieure pour construire la propre civilisation. Et c'est une erreur parce que ces grands-mères, ces chamans, eh ben, ils avaient connu des choses, ils avaient expérimenté les choses. Et pourquoi laisser tomber toutes ces choses-là? Tu es pour qu'on retrouve toutes ces recettes ancestrales? Pas à la place de la médecine moderne qui a quand même permis beaucoup de progrès, il faut reconnaître. Mais en complément de la médecine moderne. On peut prendre les deux, il n'y a pas de concurrence, il y a une synergie naturelle. Alors tu parles à un moment donné de techno-médecins. C'est quoi les techno-médecins? J'ai sorti mon livre avant Martin Winkler. Tu as peut-être reçu Martin Winkler. Je ne l'ai pas reçu, je vois qui c'est. Martin Winkler a démontré très bien, et puis après il est vite parti au Canada, je pense qu'il a eu raison. Il a démontré très bien que les médecins n'avaient plus maintenant d'essence humaine. Ils n'écoutaient plus les malades, ils passaient leur temps à combattre les maladies. Et ça, c'est dramatique. Parce que ce qu'a à nous apprendre le malade, et quand on s'occupe de lui, il a beaucoup de choses à nous dire, et il nous donne les clés de sa guérison. Et d'ailleurs, Servan Schreiber l'avait dit aussi d'une autre façon, sous une autre forme, on s'occupe de moins en moins du malade, et de plus en plus de techniques médicales, parce que c'est plus rassurant. On est maître du savoir, soi-disant, parce qu'on est scientifique, et on impose son savoir aux patients. C'est pas ça pour moi la médecine. Alors dans chaque chapitre, il y a un peu d'histoire et un peu de médecine. Oui, parce que à chaque fois qu'il y a une histoire sur une plante, je raconte à quoi sert la plante. Parce que c'est bien joli de savoir que Richelieu, quand il y a de Richelieu, a failli être intoxiqué avec de l'eau de mélisse. Je ne savais pas. Il en prenait régulièrement. Et un jour, on lui a mis autre chose dedans. Mais Agnès Sorel est morte empoisonnée. Parce qu'on a mis du mercure, dans sa décoction de fougère. Ah, d'accord. Et elle prenait une décoction de fougère parce qu'elle était enceinte et qu'elle avait des parasites. Alors ces chapitres, on ne va pas tous les évoquer, mais il y a un chapitre qui s'appelle Fracastor. Fracastor, le docteur Fracastor. Oui, alors c'est quoi ça? De la Renaissance. C'est lui c'est le premier qui a fait une ablation de la rate en pleine guerre. L'ablation de la rate, comme ça. Une ablation de la rate. Vous savez que la rate est un organe très dangereux parce qu'un coup sur le côté droit et on peut se faire éclater la rate. Ce qui ne doit pas être très agréable de se faire éclater la rate. C'est-à-dire que malheureusement, des fois, ça ne dure pas très longtemps de ne pas être très agréable parce qu'on peut en mourir. On peut en mourir. Parce que la rate est le cimetière des globules, donc il y a énormément de sang dans la rate. Très bien. Et si avec un coup de volant ou un coup de... D'accord. On va faire un peu gore. Hein. Mais voilà. C'est un peu gore notre histoire là. Oui, mais il ne faut pas oublier que Fracastor, comme Ambroise Paré à l'époque, on mourrait plus des interventions des médecins ou des conséquences des blessures que des blessures elles-mêmes. Alors à un moment donné, tu parles aussi de Jacques Cartier et le cèdre blanc. Oui. Alors c'est quoi ça? Jacques Cartier, il n'a pas eu la bonne réputation qu'on veut bien lui admettre. Avec les Indiens notamment, il ne s'est pas toujours très bien conduit. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il était un peu un maître dominant. Il a fait venir en France, il a ramené des Indiens pour les montrer dans les salons. Enfin, il faut remettre ça aussi à l'époque. Et le cèdre blanc? Alors le cèdre blanc, c'est parce que comme il était resté trop longtemps au Canada, ces navires ont commencé à être pris dans les glaces. Et quand un navire est pris dans les glaces, il n'avait plus de nourriture fraîche. D'accord. Et il commençait à souffrir du beriberi, ce manque de vitamine C. Beriberi, comme le beriberi. Oui, comme le beriberi. Oui, comme Richard. Oui. Comme Richard, mais sans Y. Ou Chuck. Sans Y, oui aussi, mais sans Y aussi. Ou Claude. Oui. Voilà. On fait tout un cinéma là. Non, mais en tout cas, non, mais... Voilà, et donc, les Indiens qui n'étaient pas rancuniers lui ont donné une recette de potion à base de cèdre blanc et riche en vitamine C qui a permis de guérir ces masses. Voilà. Donc là, on a évoqué 2 chapitres, mais ils sont tous intéressants.
Franchement, merci. non, mais c'est passionnant. Merci. C'est passionnant, on apprend plein de choses. Mais on peut rire même en moi, soignant. même moi, j'ai appris des choses. Tu Et vois. on peut rire en soignant. Absolument. D'ailleurs, Toi, tu rigoles en soignant. Bah, viens, le Le rire rire est est quoi vraiment le propre du médecin, normalement. Hein. Bon, alors, merci, docteur. Merci à Ça toi. s'appelle docteur. Hein. Oui, Ça s'appelle donc Potion magique de médecin oublié. et oui. En vente libre. Par votre livre, absolument. Voilà. Bon, après la pub, on va changer de registre. On va parler rock'n'roll. Si je te dis la